accueillir l'homme de Dieu. La Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous invitons les pasteurs de s'approcher sous nos acclamations au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour ce matin où tu nous donnes encore le temps de pouvoir parler de ta part. Seigneur, tu nous as menés dans ta maison parce que tu avais des choses à nous dire et tu as des choses que tu veux faire en notre faveur. Nous avons besoin que ton esprit puisse encore régner parmi nous et en nous. Que l'Esprit de Dieu nous donne la sagesse divine pour pouvoir transmettre le message de Dieu. Nous avons besoin que ta sagesse, ô Dieu, comble tout ce que nous allons faire et tout ce que nous allons dire. Laisse que ta présence soit réellement manifeste. Que nos oreilles, ô Dieu, écoutent et que nous soyons prêts à décider dans les cœurs d'accomplir ce que tu nous as dit aujourd'hui. Tu as dit quand tu étais de passage sur la terre, Jésus, heureux ceux qui écoutent ce message, mais heureux encore plus ceux qui le mettent en pratique. Nous avons besoin, Père, qu'en écoutant, tu puisses encore, oh Dieu, bouillonner en nous jusqu'à nous pousser à prendre des décisions pour accomplir ce que tu nous auras donné, oh Dieu, pour un message aujourd'hui. Manifeste-toi. Que le diable qui vient voler, qui vient donner la mauvaise décision, qui vient faire oublier, puisse échouer au nom puissant de Jésus-Christ, mais que toi seul tu prennes contrôle. Jusqu'à la fin, chacun dise que Dieu m'a parlé et Dieu m'a envoyé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Jésus? Merci beaucoup. Nous allons nous asseoir. Il n'y a pas d'interprète aujourd'hui? Non. Deuxième culte. Merci beaucoup. Ok, donc, voilà, mais qui n'est pas français. Alléluia. Même quand on ne sait pas trop, mais au moins, le message, presque tout le monde peut le saisir. Alors, lorsque j'étais arrivé, le pasteur m'a donné le thème de l'année. Et moi, je me suis dit, notre année à nous, les villageois, nous qui venons de l'intérieur, notre thème pour l'année 2021, c'est l'année de la mission. C'est pratiquement le même thème. Ici, j'ai lu que c'est l'année de la formation des disciples de Jésus-Christ. Alors, nous avons voulu aller dans le même sens pour garder la vision de l'homme de Dieu et que Jésus-Christ puisse se manifester. L'année de la formation des disciples, mais nous avons un petit sous-thème qui dit que votre fruit demeure. Que votre fruit demeure. Dans mes méthodes à moi, quand je parle de la part de l'Éternel, j'aime chaque fois répéter plus le thème et lire tout d'un coup tous les passages possibles qui vont nous accompagner. Afin que si vous suiviez seulement ce que nous avons lu, déjà vous avez saisi tous les messages. Et que tout ce que je veux dire, ce sont seulement des commentaires. Mais quand vous captez les thèmes et quand vous captez les passages bibliques, c'est-à-dire que vous avez déjà saisi le message, il ne reste qu'à vous de décider comment le mettre en pratique. Alléluia. Alors nous avons 4 portions de passages bibliques que nous allons lire et puis nous allons commenter. Le premier passage, c'est dans Jean chapitre 15, verset 16. Jean 15, 16. La Bible dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen.
Deuxième passage, c'est dans Ésaïe chapitre 33, verset 7. Chaque fois, je répète pour que celui qui écrit puisse écrire. Ésaïe 33, verset 7. La parole de Dieu dit ceci. Voici, les héros poussent des cris au dehors. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les héros poussent des cris au dehors, pas à l'intérieur, au dehors. Et les messagers de paix pleurent amèrement. Ça, c'était le deuxième passage. Nous allons lire le troisième passage, c'est dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 28, 26, 27 plutôt, jusqu'à 28. La parole de Dieu dit ceci. Matthieu 10, 27 à 28. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Ça, c'était Actes des Apôtres plutôt. C'était Actes des Apôtres 4, 29 à 31. Donc nous allons lire maintenant Matthieu 10, 27 à 28. Matthieu 10, 27 à 28, la Bible dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Alléluia. Ce sont les 4 portions d'écriture que nous allons lire et puis les autres vont venir dans les commentaires. Que votre fruit demeure, c'est ça le thème. Si je peux dire le sous-thème dans le grand thème qui est la formation des disciples pour Christ. Alors, comme le thème déjà est la formation des disciples, déjà ça nous pousse dans l'évangile pour dire on ne peut pas former ce qu'on n'a pas gagné. Alléluia. On ne peut jamais ouvrir une école sans élèves. On ne peut jamais engager des professeurs alors qu'on n'a pas d'élèves qu'il faut enseigner. On ne peut jamais ouvrir un hôpital alors qu'on n'a pas l'espoir de trouver les malades. Alléluia. Si on place un hôpital quelque part, c'est-à-dire que on sait déjà qu'il y aura des malades à soigner là-bas. On ne pourra jamais acheter des médicaments alors qu'on ne connaît pas quelle maladie on va soigner. Alléluia. Je suis juste en train de dire quoi? Qu'on ne peut jamais former alors qu'on n'a pas de disciples. Pour dire qu'il faut d'abord commencer par chercher les disciples. Alléluia. Il y a une maman qui nous a prêché, qui nous a fait trop de bien avant que nous puissions nous déplacer. Elle nous a dit ceci. À l'hôpital, vous allez trouver des médecins spécialistes selon tel ou tel autre domaine. Mais il y a aussi des médecins généralistes à l'hôpital. Il y a aussi des infirmiers à l'hôpital. Au même hôpital, vous allez trouver qu'il y a des infirmiers. Mais il y a aussi des sentinelles, il y a tout le monde à l'hôpital. Mais tous ceux qui travaillent à l'hôpital ont un seul objectif, que les malades qui viendront puissent être guéris. Alléluia. Que tous les malades qui viendront, même celui qui garde toute la nuit, il veille là, que le médecin entre et rentre. Le matin, il rentre chez lui. Et le soir, il vient encore pour garder l'hôpital. Son objectif est que quand les malades viendront, qu'ils soient soignés, qu'ils soient guéris. Et c'est l'exemple dans l'église aussi, lorsque nous parlons de l'évangélisation.
Nous savons qu'il y a les médecins spécialistes qu'on appelle les évangélistes ayant reçu les dons ou le ministère de l'évangélisation. Eux, ils sont passés par des formations. Déjà, ils ont cela comme leur ministère. Répandre l'évangile, chercher les âmes par tous les moyens. Ils reçoivent de la part de l'Éternel l'onction nécessaire pour que, quand les âmes les entendent parler, ils reçoivent Jésus-Christ. Ils sont spécialistes. Eux, ils n'ont pas de prophéties extraordinaires. Ils ne font pas autre chose. Lorsque Dieu passe par eux pour accomplir des miracles, l'objectif que les âmes soient sauvées. Lorsque Dieu donnera l'onction prophétique, quand il va commencer à prophétiser, c'est l'objectif que les âmes soient sauvées. Et ils sont médecins spécialistes parce qu'ils ont reçu ces ministères-là de la part de l'Éternel. Mais dans l'Église, tout le monde est médecin, généraliste et infirmier. Parce que la Bible nous dit que nous tous qui avons été sauvés, l'objectif que les autres soient sauvés au travers de nous. Alléluia. Que tu saches parler. Attention que Zababa, ce qui on dit là Yesu, Nzamba lingi na tumususu ba yeba Yesu na nzela na yo. Tu ne seras pas comme ces spécialistes qui peuvent organiser des campagnes, des croisades, qui peuvent accomplir des miracles devant les gens, qui peuvent faire de grandes choses. Mais toi, par ton argent, les autres peuvent croire en Jésus-Christ. Par tes conseils, les gens peuvent croire en Jésus-Christ. Par ton comportement, comment tu marches dans les quartiers, par ton témoignage à l'école, les autres peuvent chercher à prier là où vous priez. Alléluia. Tout le monde est spécialiste à l'église, tout le monde est généraliste, tout le monde est infirmier. Tous ceux qui travaillent à l'hôpital cherchent la guérison des malades. Tous ceux qui sont sauvés par Christ cherchent que les autres croient en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le premier passage que nous avons lu nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Écoutez pourquoi Dieu vous a amené au sanctuaire. Afin que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris pourquoi ils sont à l'église. Les gens pensent qu'ils sont venus chanter. Les gens pensent qu'ils sont venus louer. Au moins, j'ai quelque part où je peux louer Dieu. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Vous n'êtes pas venus pour louer seulement, mais dans votre louange, que les autres apprennent à louer Dieu. Que dans votre façon de servir Dieu, les autres apprennent à servir aussi Dieu. Alléluia. Afin que vous alliez, c'est là maintenant le problème. L'église de Jésus-Christ a été établie afin que nous puissions tous aller. C'est une recommandation de Dieu. Jésus-Christ est de passage sur la terre. Il dit, je vous ai établi, je vous ai pris de vos familles, je vous ai pris de vos lieux, je vous ai arraché de vos parents pour vous rassembler dans ce que j'appelle Ecclésia. Église, je vous ai mis à part. Votre mission, ce n'est pas que vous restiez seulement à part. Non, non. Afin que vous alliez d'où vous êtes venus. Comme vous n'êtes plus du monde, mais chaque fois vous allez faire des missions dans le monde pour faire quoi? Porter du fruit. C'est la deuxième chose qu'il dit là-bas. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Qu'est-ce que signifie le fruit? C'est juste gagner les âmes. Ceux qui étaient des pécheurs comme vous. Ceux avec qui vous buviez de bière. Ceux avec qui vous alliez dans des boîtes de nuit. Ceux avec qui vous alliez avorter. Ceux avec qui vous alliez dans le péché de toutes sortes. Vous devrez rentrer là-bas et les chercher. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque vous les avez trouvés, vous les avez amenés, ça ne se limite pas par là. Et c'est là la plus grande erreur des évangélistes aujourd'hui. C'est là la plus grande erreur des églises aujourd'hui. Lorsque nous avons gagné les âmes, qu'est-ce que nous faisons d'eux? Lorsque les gens ont cru en Jésus, ils ont été baptisés, qu'est-ce que nous faisons d'eux? Jésus-Christ dit, et que votre fruit demeure. Alléluia. Nous manabilo et oumela. Que votre fruit demeure.
Pasteur, je sais que vous êtes évangélique et je vous prends comme l'un de mes modèles. Je sais que vous êtes prêt à marcher de quartier à quartier pour chercher les âmes. Je le sais. Je sais que vous êtes prêt à donner l'argent pour gagner une âme. Je le sais. Mais si seulement toute l'église apprenait à suivre le chemin du Père, cette église allait déjà déborder au nom de Jésus. Si vous avez un jour cherché une âme, vous avez un jour prêché à quelqu'un la parole de Dieu, il est où celui que vous avez gagné en Christ? Il est où? Si vous avez prêché votre Père, il est où? Si un jour un collègue a cru en Jésus-Christ au travers de vous, il est où? La Bible dit, je vous ai établi afin que vous alliez. Oui, vous avez bien fait d'être allé. Mais si vous êtes allé parler à quelqu'un de la part de l'Éternel et qu'il a cru, il est où? La Bible dit, vous devez porter le fruit et que ce fruit demeure. C'est-à-dire, chaque chrétien qui a été sauvé a la responsabilité de chercher les âmes. Et lorsque tu les as gagnés, tu dois faire en sorte qu'ils demeurent en Jésus-Christ comme toi. S'il faut prier pour eux, tu dois prier. S'il faut les aider avec l'argent, tu dois donner de l'argent. S'il faut les appeler, il faut les appeler tous les jours. Savoir s'ils continuent à prier, même s'ils se déplacent de ville à l'autre. Bien aimé, nous avons la responsabilité de faire que le fruit puisse demeurer. Alléluia. Je me dis seulement, prenons seulement si depuis que vous êtes venus à l'église, bien-aimé, maman, papa, frère, soeur, chantre, parce que c'est un travail pour tout le monde. Si seulement vous avez déjà gagné quelqu'un, posez-vous la question, il est où celui que vous avez gagné pour Christ? Il est où? Il prie où? Il fait quoi? Malheureusement, peu seulement se pose cette question. En 2010, j'avais gagné tel. Il est où? S'il n'est pas mort, alors tu dois te rassurer qu'il est en Christ. Si tu sens, tu entends qu'il s'est déraillé, il a trébuché, tu as la responsabilité même de jeûner, prier, appeler pour chercher à le remettre en Christ. Parce que votre fruit doit demeurer. Alléluia. C'est-à-dire que celui qui peut dire, je suis allé, j'ai porté du fruit, mais le fruit n'a pas demeuré, il a échoué. Il a échoué. Que votre fruit et la Bible dit, c'est là que Dieu même met la condition. Si seulement votre fruit demeure, c'est là que tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous les donnerai. Pasteur, je peux comprendre qu'il y a d'autres prières que Dieu n'exauce pas parce que notre fruit n'a pas demeuré. Pendant que Dieu attend, il demande, mais les fruits que tu as portés sont où? Mais maintenant tu viens me demander à manger. Cherche d'abord les âmes que tu avais gagnées. Ils vivent où? Pourquoi tu viens demander le mariage alors que cette sœur que tu avais gagnée, tu la laisses rentrer dans la prostitution? Et Jésus se demande pourquoi vous venez chaque jour, vous détruisez les démons, vous détruisez, mais vous laissez ceux-là que vous avez gagnés rentrer encore dans le monde. Bien-aimés, quand notre fruit que nous aurons porté demeurera, c'est là que notre prière sera aussi exaucable devant Dieu. Ah, il y a beaucoup de critères pour que Dieu exauce nos prières. Il ne suffit pas de prier, de parler à langue, d'avoir des prophéties. Encore faut-il que, pour que ces prophéties s'accomplissent, que notre fruit demeure. Que notre fruit demeure. Et lorsque la parole de Dieu parle de fruits, c'est dans deux sens. C'est d'abord les âmes gagnées et aussi les comportements que nous affichons. C'est-à-dire que ces fruits aussi demeurent. Ils vont regarder comment nous vivons. Vous savez, je vais vous rappeler quelque chose que vous connaissez. Lorsque vous faites des porte à porte, au marché, vous allez prêcher la parole. Dans les quartiers, dans des terrains, vous avez gagné les âmes. Lorsque vous les amenez à l'église, ne pensez pas qu'ils vont commencer à regarder Jésus. Ils ne voient pas Jésus.
Ils ne seront jamais intéressés à Jésus, ne vous en faites pas. C'est vous qui comprenez que vous devez fixer vos regards auprès de Jésus. Mais les hommes que vous gagnez aujourd'hui, ne regardez pas Jésus. Ils vous regardent vous. C'est rondé à Meninga na église, Natalana na Zobikandeni. Le pasteur na bango azandeni. Oh, yende zara pasteur na bango. Mama pasteur ndi wana. Tala ba yembi ndenge bazokoma na retard. Lui, lorsqu'il se met là, ne pense pas qu'il regarde vos thèmes, il regarde Jésus. Non, non. Il vous regarde, vous, si vous serez des modèles pour eux. C'est vous qui allez leur donner le goût de demeurer en Jésus. Si les miracles s'accomplissent dans vos vies, ils vont s'attacher à votre Dieu afin que les miracles aussi s'accomplissent dans leur vie. Lorsque les fruits vont se passer dans vos vies, alors ils seront intéressés aussi à vous suivre, à suivre votre Dieu. Bien-aimés, rappelez-vous de cela. Quand vous amenez les âmes à l'église, ils ne regardent pas Jésus, ils vous regardent vous. Voilà pourquoi chaque fois qu'on baptise les gens, nous avons l'habitude de dire Nabayaya Nabango que vous êtes. Ne donnez pas à ces enfants un mauvais modèle d'absentéisme au culte, de venir toujours en retard au culte. Les jours de jeûne, vous ne venez pas. Les jours où on a des programmes, vous n'êtes pas là. Quand il faut offrir, vous n'offrez pas. Alors comment ces enfants vont apprendre à offrir alors que leurs aînés n'offrent pas? Comment est-ce que les enfants qui viennent à l'église aujourd'hui vont apprendre à jeûner? Oh, Moukolalelo, Izamadi et Toko. Mais les yaya ne sont pas là. Vous nous obligez, vous, nous qui sommes venus juste il y a 2 mois, de venir jeûner. Nous n'apprenons pas encore à jeûner. Montrez-nous les modèles. Alléluia. Que votre fruit demeure. L'une des erreurs fondamentales de l'Église aujourd'hui, c'est que les gens attendent les âmes à l'Église au lieu d'aller les chercher à l'extérieur. Les gens attendent que les gens affluent. Les chrétiens sont à l'Église en train d'être enseignés, parler de Dieu, prier, et ils pensent que les gens qui passent à la route vont venir. Non, la Bible dit afin que vous alliez. Il faut aller les chercher. Faites-lui part de la part de Dieu. Intéresse-les à entrer. C'est notre travail. C'est la première mission. Alléluia. L'Église a tendance à oublier sa première mission. La dernière recommandation du Maître est notre première priorité. Ce qu'il a dit dans Matthieu 28, versets 19 à 20, allez, c'est ça la dernière recommandation qu'il donnait. Mais nous le prenons comme notre priorité number 1. Il faut d'abord aller. Pour former les disciples, il faut d'abord les gagner. Pour que vous appreniez à prier, il faut que vous veniez d'abord à l'église. Pour que vous appreniez à lire la parole, il faut que vous veniez d'abord là où on va vous apprendre à lire. Donc il faut d'abord chercher les âmes et puis les former. Si c'est une année de formation de disciples, les disciples on ne les ramasse pas, les disciples on les gagne. Est-ce que quelqu'un peut se décider de reprendre les bonnes habitudes ce matin? Est-ce que quelqu'un peut décider de parler à son voisin de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut se décider d'aller chercher même son oncle pour lui parler de Jésus-Christ? Et la Bible dit dans Ésaïe 33, 7, les héros crient à l'extérieur. Ah, ça j'aime. Les héros, ils l'ont mis. Bakendakandeli banda ne bisika bazoganga. Ils ne crient pas à l'église. Ils ne restent pas à l'église. Ils savent qu'il y a les dangers dans le monde. Ils savent que c'est dangereux que de vivre sans connaître Jésus. Alors ils se disent, non, je ne veux pas rester à l'église en train de faire des répétitions nuit et jour. Je ne veux pas rester à l'église en train d'intercéder, de prier. Non, je vais sortir et crier que la fin arrive. Jésus-Christ est en train de venir. C'est dangereux de ne pas donner la vie à Jésus. Bien-aimé, écoutez la parole. Ça,
c'est les héros qui le font. Donc quelqu'un qui passe tout son temps à l'église, ce n'est pas un héros. Alléluia. Même si tu es très permanent, chaque fois que le pasteur a besoin de toi, tu es là. Mais si tu ne sors pas à l'extérieur pour crier, prévenir le monde que Jésus-Christ revient, leur montrer les dangers de mourir sans Jésus-Christ, tu n'es pas un héros. Alléluia. Un héros, c'est celui qui fait que cette salle puisse déborder des hommes. Même s'il ne connaît pas beaucoup prier, même s'il ne donne pas beaucoup d'offrandes, même s'il ne prêche pas sur la chair, mais s'il est capable d'influencer les autres à venir auprès de Jésus, ça c'est un héros. Alléluia. Vous savez, il y a deux dangers pour lesquels il faut prévenir le monde. Je venais de le dire, mais laissez-moi le répéter. Il y a deux dangers pour lesquels tout chrétien doit prévenir son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Il faut leur présenter chaque jour ces deux dangers. Si ton frère ne prie pas encore Jésus-Christ, il a un problème. Si ton papa, même s'il t'a fait étudier, il ne connaît pas encore Jésus, il y a un problème. Et il ne faut pas que tu prennes ça comme anodin. Non, ça doit être une préoccupation dans ton cœur. Tu dois même prier, gêner pour ça. La Bible dit dans la deuxième partie de Ésaïe 33:7, les messagers de paix pleurent amèrement, c'est-à-dire, Seigneur, maman andimela Yesu, ça la tabika mwatana nzela ya radio, ayo kakaka Yesu, Seigneur, tika ete atana bisika zokota, akutana na mutu azote ya Yesu, pe motema na ye, enimisama. Ça doit faire une préoccupation dans la vie. Il faut pleurer amèrement. Alors les deux dangers sont les suivants. Il faut prévenir tes frères, tes soeurs, tes voisins, tes collègues que tous ceux qui commettent les péchés mourront certainement. Mourront certainement. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Ézéchiel chapitre 18-20 dit, toute âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc pour Dieu, le problème c'est le péché. Et ici la Bible j'aime, il dit, toute âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire quoi? On ne regarde pas l'âge de quelqu'un. Dieu ne regarde pas la race de quelqu'un, l'origine de quelqu'un, les statuts matrimoniales. Dieu ne regarde pas le niveau scientifique de quelqu'un. Et Dieu ne regarde même pas le ministère de quelqu'un. Quand on parle du péché, il n'y a pas de péché pour les apôtres que Dieu peut tolérer. Il n'y a pas de péché pour les pasteurs que Dieu peut dire non, non, c'est quand même mon pasteur, c'est quand même mon serviteur. Il n'y a pas de péché pour les diacres. Il n'y a pas de péché pour Nabasango. Il n'y a pas de péché pour Naté. Quand il s'agit seulement de péché, toute âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ça, il faut dire aux hommes, s'il vous plaît, le péché ne produit que la mort. Prévenez le monde, vos frères, vos voisins. Dites-leur jour et nuit, soyez des héros qui crient en dehors. Dites-leur chaque fois. Ça m'étonne souvent, les serviteurs de Dieu. Vous êtes avec des collègues ou vous êtes avec des voisins. Vous savez qu'il est polygame. Vous savez qu'elle est prostituée pute. Vous connaissez bien et vous voyez comment il gagne sa vie par des chemins malhonnêtes. Mais vous parlez de tout sauf de Jésus. Aïe, vraiment, toi, vraiment, toi aussi, vraiment, non, parlez-lui qu'il est en train de mourir. On ne joue pas avec les poisons. Alléluia. Prévenez le monde. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est le premier danger. Le deuxième danger qu'il faut présenter aux hommes, il faut leur montrer que c'est être malheureux, c'est une malédiction que de naître, de grandir, d'étudier, de voyager, de se marier, d'avoir des enfants, de construire des maisons, d'avoir tous les biens du monde et à la fin mourir sans avoir donné sa vie à Jésus. C'est de la malédiction.
c'est de la malédiction. Vaut mieux ne pas naître que de naître, venir sur la terre et passer tout son parcours, faire des succès, voyager partout, mais être enterré un jour sans avoir cru en Jésus, c'est la malédiction. On peut même être religieux, on a fait des grandes œuvres, mais ce n'était pas dans Christ, alors on est malheureux. J'ai connu une maman très avouée à l'œuvre de Marie. Moi, na maman Penza. Elle avait des chapelets, je pense qu'il pouvait même arriver jusque sur la terre quand elle marchait. Avec beau sainte moko ya jeté. Et curieusement, quand on prêchait, c'était une voisine. Quand on prêchait de Jésus, elle vraiment, c'était des bagarres. Chaque fois que vous voulez lui dire, prier Marie, c'était un péché, c'était de l'idolâtrie. Mais Dieu a fait grâce que tous ses enfants ont cru en Jésus. Tous ses enfants. Mais elle, Moana Maria, malheureusement, on m'a appelé pour dire qu'elle est morte. Je me suis dit, quelle malédiction. Passer toute sa vie sur la terre, tu peux réussir en politique, tu peux réussir en ceci ou en cela. Si seulement ta foi n'a pas été fondée sur Jésus, c'est malheureux. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 36, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais écoutez la conclusion. Et la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu est sur lui. Comment est-ce que quelqu'un sur qui la colère de Dieu demeure peut être heureux? Comment? Bien-aimé, prévenez le monde que sans Jésus-Christ, c'est la mort et c'est la mort éternelle. Une fois on meurt sans avoir donné sa vie à Jésus, il n'y a plus de salut possible. La Bible dit après la mort, il n'y a plus de salut. C'est le jugement qui vient. Le purgatoire est un mensonge du siècle. C'est le mensonge du siècle. Il n'y a plus de salut après la mort. Laissez qu'on parle comme ça, parce que si on ne parle pas comme ça, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Alléluia. Mais pour former les disciples qui doivent aller, il n'est pas dit que tout le monde doit aller. Lorsque Jésus-Christ disait, je vous ai établi afin que vous alliez, il ne s'adressait pas à tout le monde, il s'adressait aux disciples. C'est-à-dire, ce n'est qu'un disciple qui peut faire de l'autre un disciple. Alléluia. Il faut d'abord être sauvé pour être un canal de salut pour l'autre. Le pasteur, l'apôtre actuellement, Roland Dallot, a dit une phrase qui m'a beaucoup plu dans sa prédication où il parlait sur les 5 maladies qui rongent l'église de mon pays. Il dit une chose, il dit ceci: Dieu ne te dira jamais va s'il ne t'a jamais dit viens. Jamais Dieu te dira va gagner les âmes, va chercher les autres s'il ne t'a jamais dit viens auprès de moi. Je vais expliquer. J'ai un schéma d'après ma compréhension de la parole de Dieu que j'appelle VVVR. 3 V et puis R. Le premier V dit ceci: viens. Dieu commence d'abord par t'appeler. Viens à moi. Viens recevoir la vie auprès de moi. Viens recevoir la vie éternelle. Dieu commence d'abord par appeler quelqu'un auprès de lui. Viens auprès de moi pour que tu sois sauvé, pour que tu aies la vie. Viens auprès de moi. Et une fois vous êtes venu, il vous explique sa vision de la vie. Le deuxième vœu, c'est la vision. Regarde ce que je veux de toi. Je veux faire de toi un prédicateur. Je voudrais qu'au travers de toi, ton père puisse croire en Jésus-Christ. Je voudrais qu'au travers de toi, toute ton école connaisse mon nom. Je voudrais qu'au travers de toi, que les démons soient chassés de ta maison. Je voudrais qu'au travers de toi, tous tes enfants puissent me connaître. Dieu commence à t'expliquer sa vision. Pourquoi il t'a appelé? Parce que chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, il lui donne la vision de son appel.
Alléluia. Et pendant qu'il est en train de t'expliquer sa vision, il te forme, il te fait passer par des épreuves, par tous les tests possibles afin que vous deveniez costaud. Quand il trouve que vous avez compris la vision, que vous avez compris pourquoi il vous a appelé, alors il dit quoi? Le troisième V, va. Alléluia. Il dit, va faire des autres ce que je t'ai fait. Va dire aux autres ce que tu as entendu auprès de moi. C'est là que la Bible dit dans Matthieu 10, verset 27, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein air. Ce que je vous ai soufflé à l'oreille, prêchez-les sur des toits, parce qu'ils sont déjà venus, et je t'ai expliqué tout ce pourquoi je t'ai appelé. Alors il dit, va aussi le dire aux autres. Lorsque Dieu te dit d'aller, c'est-à-dire quoi? Tu vas parler de la part de l'Éternel, et tu vas aussi parler à l'autre de tes expériences personnelles en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que certainement tu vas trouver qu'il a peut-être les mêmes difficultés que toi. Tu vas trouver quelqu'un qui fait 2 ans, il est en train d'échouer pour avoir le diplôme d'État. Il est en train d'échouer. Peut-être que toi tu auras fait 4 ans. Tu vas lui dire, mon frère, ton problème est encore à ma moitié. Moi j'ai connu 4 ans. Mais regarde, Dieu a fait miraculeusement. Continue mon bien-aimé. Et quand tu vas entendre, ah bon, c'est comme ça qu'on fait des disciples. On leur dit même de nos propres expériences. Alléluia. Nous sommes au 3e V. Viens, t'explique la vision, et puis quand tu as compris, te dis va. Lorsque tu es parti, Dieu veut toujours que tu reviennes. Alléluia. Que tu reviennes à lui, c'est le R. V-V-V-R. Il dit, quand tu seras parti, reviens toujours à moi pour te ressourcer. Reviens toujours à moi pour que je t'explique d'autres choses. Tu n'es pas encore arrivé. Il y a d'autres dimensions que tu dois atteindre. Alors reviens toujours à moi pour que je t'explique comment atteindre d'autres dimensions. Alléluia. Reviens toujours auprès de moi qui suis les sages. La Bible l'appelle l'ancien des jours. J'aime le livre de Michée dit, Michée 5, verset 1er. Il dit, Bethléem, Ephrata, de toi viendra celui qui pètera mon peuple, celui dont les jours viennent de l'éternité. C'est-à-dire, c'est lui l'ancien des jours, le grand-père de l'humanité. Aujourd'hui, il y a un adage africain qui dit, lorsqu'un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brille. Pourquoi? Parce qu'un vieillard connaît beaucoup de choses. Un vieillard a vécu pendant longtemps, a vu de grandes choses. Il a connu beaucoup d'expériences. Et Jésus-Christ est ce vieillard-là qui a vu venir le premier homme sur la terre. Il a connu toutes les générations sur la terre. Voilà pourquoi la Bible l'appelle les bons conseillers. Alléluia. Lorsque vous avez besoin du conseil, venez auprès de celui qui a déjà tout connu. Il a vu les grands pasteurs naître des dégâts et disparaître. Petit, quand tu commences le ministère, attention. J'ai connu un certain David, il était comme ça, mais il est tombé par des femmes. Petit, lorsque tu viens dans le mariage, tu vois comment tu peux retenir ta femme. Voici, j'ai vu déjà des situations comme ça. Adam et Ève, je les ai établis ici, mais voici, le serpent est venu. Attention avec le serpent. Ne laisse jamais ta femme là où tu n'es pas. Alors chaque fois, sois avec ta femme, parce que sinon, le serpent va venir lui parler. Petit, tu le comprends? Les bons conseillers, c'est Jésus-Christ qui a vécu avant tout le monde. Voilà pourquoi il est dit, chaque fois que tu partiras, reviens à moi. Il y a encore des conseils que je dois te donner. Il y a encore des choses que tu ne connais pas, petit. Aujourd'hui, tu n'as qu'un enfant. Tu en auras 4. Viens à moi, je vais te dire comment garder 4 enfants. Comment jouer avec ton argent, comment gérer. J'ai déjà vu des grands patrons petits. Même quand tu seras élevé. Moi, j'ai connu des grands rois. Reviens à moi. J'ai vu Salomon. C'est moi qui l'ai rendu grand. Il était pas trop riche. Je lui ai donné tout. Mais à la fin, quand il est monté, les femmes
on t'a mené son cœur loin de moi. Petit, viens, je vais te dire, toi tu n'as que $3 000. Regarde comment tu vas gérer ton argent. C'est auprès de Jésus qu'il faut revenir. Parce que lui, il est le meilleur des conseillers dans tous les domaines possibles. Viens, je t'explique la vision. Va, mais quand tu vas aller, reviens chaque fois. Et revenir aussi, c'est pour venir rendre compte. Dire Seigneur, là où tu m'as amené, regarde ce que j'ai vu. J'ai étendu seulement ma main et les miracles se sont accomplis. Seigneur, je te rends gloire. Et regarde là où je suis allé. Les démons se sont courbés devant moi. J'étais seulement en train de prier et les démons partaient. Tu dois revenir rendre compte de la mission. Alléluia. Ne sois pas dans la race que dans le ministère nous appelons la race des corbeaux. La race des corbeaux, lorsqu'il y a eu pluie et que c'est qui? C'est Noé. Noé a envoyé les corbeaux. Corbeau, va regarder si les eaux ont séché. Le corbeau est parti. Mais quand il est arrivé, il a trouvé des cadavres. Il a commencé d'abord à manger les cadavres. Il a oublié, il n'est plus revenu. Dans le ministère, nous avons de tels enfants, pasteur. C'est vous qui avez signé sa lettre. Allez, je te recommande. Mais quand il arrive là-bas, il trouve, il est à côté. Et tu vois quelqu'un partir, il ne dira même pas au revoir, il n'appellera même plus son pasteur. On va apprendre seulement qu'il il part. La race des corbeaux. Bien aimé, ne soyez pas dans la race des corbeaux. Chaque fois que tu vas aller, reviens. Et pour revenir aussi, c'est pour adorer Jésus. Pour lui dire, Seigneur, tu es ma source et chaque fois je viens te rendre grâce. C'est toi qui m'as rendu capable de parler comme je parle. C'est toi qui m'as rendu capable de prier comme je prie. C'est tout ce que j'ai reçu là-bas, c'est à cause de toi. Alors je reviens te remettre la gloire qui t'est due. Ce n'est pas ma gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris les VVVR? J'ai répondu à la question parce qu'on va terminer bientôt que il faut que les disciples aillent chercher d'autres disciples. Ce n'est pas tout le monde. Lorsque tu n'es pas encore disciple, tu ne peux pas former un autre disciple. Si toi tu ne crains pas Dieu, comment tu vas apprendre à quelqu'un de craindre Dieu? Si toi-même tu ne pries pas, comment tu vas apprendre à l'autre à prier? La Bible nous dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes ça. La Bible l'appelle pierre angulaire. Et la Bible dit la pierre. On n'a pas dit des pierres ou une pierre, mais la pierre. Pour dire qu'elle est unique. Elle est unique. Il n'y a pas deux pierres en Sion. Il n'y a pas deux pierres pour Israël. Il n'y a pas deux fondements. Il n'y a que la pierre angulaire. Or, si nous sommes venus de la pierre, c'est-à-dire nous devons avoir la même nature. N'est-ce pas? Nous sommes issus de la pierre. C'est l'exemple de la croix. Lorsque Jésus-Christ a été placé à la croix, la Bible dit on l'a tapé, on l'a fragilisé. Et il y a le sang qui a coulé, il y a de l'eau qui a coulé. Et la révélation dit que c'est là qu'était née l'Église. L'Église qui est sortie de la pierre devait avoir la même nature que la pierre. Parce que nous sommes de petites pierres. Lorsqu'on prend un grand marteau, on tape sur une grande pierre. Les petites pierres qui sortent là, quand vous les analysez, elles auront la même subsistance que la grande pierre. Un chimiste me comprend mieux. Si on prend cette grande pierre, on applique un grand marteau, il y aura des petites pierres qui vont sortir. Quand vous analysez ces petites pierres, elles auront la même nature que la grande pierre, parce que l'origine est la même. Alors ce n'est pas possible que nous soyons des chrétiens qui ne ressemblent pas à Jésus. Ce n'est pas possible que nous soyons des disciples de Jésus sans ressembler à Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 40, la Bible dit:
Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accomplira comme son maître. Alléluia. Tel père, tel fils, nous devons avoir la même nature. C'est là que je suis en train de dire à quelqu'un, si tu apprends à vivre la sainteté comme Jésus, toi aussi tu seras saint. Et lorsque tu seras saint, même ceux-là que tu amèneras à Jésus, tu leur apprendras la sainteté. Alléluia. Lorsque tu es un aventurier, un chrétien mais aventurier, nécessairement ceux-là que tu amèneras à Christ et te suivront, seront aussi chrétiens aventuriers. Si tu es un disciple mais retardateur à l'église, même ceux-là que tu amèneras à l'église, tu connais que le culte le premier commence à 7h15, mais tu diras non, tu as ton temps, prépare-toi, nous pouvons arriver à 8h20, c'est pas grave. D'ailleurs c'est là que le prédicateur s'élève et tous tes enfants, tous tes disciples seront retardataires comme toi. Alléluia. J'aimerais que tu sois un bon disciple pour produire d'autres bons disciples, afin que ton fruit demeure. Je vais terminer mon message de ce matin en donnant à la va-vite la vocation d'une église. Quelle est la vocation d'une église? Une église a 3 grandes vocations ou 3 grandes missions. Je sais que vous connaissez beaucoup ces choses, mais je voulais juste vous rappeler. La première vocation de l'église, c'est celle de produire les disciples pour Christ. Celle de produire les disciples pour Christ. Et comment on produit les disciples pour Christ? Il faut aller, c'est la première chose. Pour produire les disciples, il faut sortir en dehors, aller les chercher. Il faut aller, avoir le courage d'aller leur parler. Les païens, les amis, les frères, les oncles, les voisins. Il ne faut pas d'abord aller trop loin, les garder dans votre maison. Il faut aller, avoir le courage de leur parler de Jésus. Ça, c'est un. La deuxième chose, s'ils ont cru en ce que tu leur as dit, il faut les amener à l'église pour qu'ils soient baptisés. Parce que ceux qui sont crus, ils doivent être baptisés. Marc chapitre 16, verset 16. La Bible dit, tous ceux qui ont cru et qui ont été baptisés ont été sauvés. Si quelqu'un a cru, il ne faut pas les jeter, il faut l'amener pour qu'il soit baptisé. Ça, c'est la deuxième chose pour faire les disciples. Et la troisième chose pour faire les disciples, il faut les enseigner. Vous êtes partis, vous les avez gagnés, il faut les ramener. Quand vous les avez ramenés, ils ont été baptisés, il faut qu'ils soient enseignés. Et quand ils sont affermis, la quatrième chose, il faut faire quoi? Il faut aussi les envoyer pour chercher les autres. Alléluia. C'est comme ça qu'on fait les disciples. Il n'y a pas de miracle, c'est comme ça. Sortir, chercher les âmes. Quand ils sont trouvés, il faut les baptiser. Quand ils sont baptisés, il faut les affermir, les enseigner tout ce que vous avez appris à Christ. Et puis, les envoyer aussi faire d'autres disciples. Ça, c'est la première vocation de l'Église. Faire les disciples, produire les disciples. La deuxième vocation de l'Église, c'est produire les ambassadeurs pour Christ. Disciples et ambassadeurs, ce sont deux choses complémentaires. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? C'est celui qui représente son pays là où il est. Il représente son pays, son président, les ministres de son pays, les valeurs de son pays, partout où il se trouve. Ce qui fait que c'est au travers d'un ambassadeur que les autres peuvent avoir le goût d'aller dans un pays. Quelqu'un me suit? Si l'ambassadeur ne présente pas les valeurs de son pays, personne n'aura le goût d'aller dans son pays. Si l'ambassadeur congolais en France ne présente pas les goûts, chez nous il y a des fleuves Congo, chez nous il y a un bon président qui vient rétablir la justice, chez nous il y a des aliments, toi-même tu peux commencer à vanter. Ah bon, c'est comme ça. Chez nous on s'habille bien, les femmes s'habillent en pagne, chez nous, et tu donnes les goûts que les Français viennent visiter le Congo. Tu peux même afficher des valeurs de ton pays dans ton bureau
non. Et quand quelqu'un vit tout, ah bon, chez vous, il y a aussi ça. Tu donnes les goûts aux autres, mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Il y a même des prédicateurs qui ne sont pas ambassadeurs pour Christ. Ils nous présentent le monde, ils ne nous présentent jamais le ciel. Ils ne vantent jamais le ciel. Ils ne nous disent jamais qu'est-ce qu'il y a dans le ciel. Il y a même des prophètes qui ne sont pas ambassadeurs pour Christ. Ils ne vantent jamais le ciel. Ils ne vantent jamais Jésus. Ils ne vantent jamais ce qu'on va trouver, c'est Jésus. Alléluia. L'Église doit présenter le ciel avec tous ses avantages. Quand vous allez dire à quelqu'un croire en Jésus, présentez-lui tous les avantages qu'il verra en Jésus. Et à la fin, il aura la vie éternelle. Même cette chair, même si elle entre dans le sol, mais tu auras la vie. Ton âme va être gagnée. Tu ne connaîtras jamais la perdition. Tu es sauvé éternellement. Présentons le ciel comme tous les ambassadeurs, afin de donner aux autres le goût d'aller au ciel chez nous. Alléluia. Et à la fin, l'Église joue comme vocation d'être une influence positive. Une influence positive, ça veut dire quoi? Partout où se trouve un chrétien, on doit voir la lumière. Si les gens étaient des paresseux, un chrétien doit venir donner le courage. Si dans le quartier, il y avait des saletés partout, là où un chrétien vit, il doit organiser des salles lui-même étant là avec sa bêche, en train de travailler, pousser les gens à ôter la saleté. Jouer l'influence positive, c'est-à-dire conseiller même les politiciens que voici comment vous faites marcher le pays. S'il vous plaît, vous devez faire ça. L'éducation, voici. Mais ne pas être là à manger seulement leur argent. L'Église doit jouer une influence positive. Là où vous arrivez dans le quartier, il y a des démons. Ce n'est pas possible que les démons demeurent là où il y a des chrétiens. Vous devez prier que les démons fuient. Si tout le monde pleurait vraiment, chaque jour, lorsqu'un chrétien arrive là-bas, il faut qu'on dise oui, les choses ont changé. Il faut jouer les rôles positifs. Vous devez influencer. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre message. Est-ce qu'on peut se mettre debout? J'aimerais qu'on prie même pendant 1 minute avant que je ne quitte cet hôtel. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je vais encore comprendre ma mission. Je vais encore comprendre que tu m'as établi afin que je puisse aller, que je puisse produire du fruit, que je puisse gagner les âmes et que ce que je vais gagner pour toi puisse demeurer chrétien. Seigneur, aide-moi, rappelle-moi ce que j'ai déjà gagné auprès de toi, mais qui se sont perdus. Rappelle-moi, Seigneur, ma mission, que je puisse aller chercher ceux dont je ne prends plus soin, mes frères, mes soeurs que je n'appelle plus, ceux-là que j'avais gagnés quand j'étais à l'école, mais aujourd'hui je ne sais même plus où est-ce qu'ils se trouvent. Est-ce que quelqu'un peut demander cela à Dieu? Commençons à prier. Seigneur Jésus, merci pour ce message interpellateur. Merci parce que tu es venu pour nous rappeler notre mission. Tu nous dis que si seulement une église ne suit pas ce cycle, alors elle a échoué sa mission et elle a perdu son âme. Je t'en supplie, aide-moi à pouvoir revenir dans ce que moi-même je prêche, dans ce que moi-même je présente. Moi, Seigneur, à pouvoir veiller encore sur les âmes que tu m'as envoyé gagner, même ceux-là qui ont cru en toi au travers de moi. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir veiller sur eux, à pouvoir tous les jours m'occuper d'eux, de leur vie, chaque jour, Seigneur, Seigneur. Souviens-toi, oh Dieu, de mon frère qui a été dans la même situation. Que chacun, Seigneur, se rappelle de la mission pour laquelle tu l'as établi dans l'église, pour laquelle tu l'as amené dans cette assemblée de saints. Bénis ton église. Tout le mercredi à 12h, rendez-vous sacré de fortes prières d'intercession avec le révérend Simon Sakala, diffusé en direct sur Facebook, de 12h à 12h30. Envoyez vos requêtes de prière par WhatsApp au numéro +243 97 53 999 28. Rendez-vous chaque mercredi à 12h.